qui est ce Melchisédek? On ne sait pas grand-chose de Melchisédek. On en parle la première fois dans la Genèse, dans la rencontre que Abraham fait après avoir remporté une guerre contre des rois puissants. Il voulait récupérer son neveu Lot qui avait été capturé, il l'a récupéré. Il a gagné une bataille décisive. Et donc, au sortir de cette bataille, nous avons le roi de Sodome qui avait fait alliance avec Abraham. D'ailleurs, Lot vivait à Sodome à cette époque. Abraham est remercié par le roi de Sodome. Donc le roi de Sodome vient voir Abraham. Et c'est là qu'on nous parle de Melchisédek, qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, il faut bien le dire. C'est ce qu'on appelle un apax en grec, un apax qui veut dire une seule fois. C'est-à-dire que Melchisédek n'apparaît qu'une seule fois dans la Genèse. Il y a juste, au Genèse 14, sur 3-4 versets, on nous parle de Melchisédek. Alors ensuite, dans le psaume 110, verset 4, David, qui est l'auteur de ce psaume, fait également une allusion à Melchisédek. Et il dit ceci: « Tu es souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. » Alors, c'est une préfiguration du Messie. Ça, tous les exégètes sont d'accord là-dessus. Et puis, dans le Nouveau Testament, eh bien, il y a un nouvel apax, mais là propre au Nouveau Testament, qui est donc dans cette épître aux Hébreux, au chapitre 7, où on nous dit, où l'auteur de l'épître nous dit que présente Melchisédek comme une sorte de souverain sacrificateur d'une autre lignée. En fait, il ne serait pas de la lignée d'Aaron, et c'est vrai, évidemment, puisque Abraham a connu Melchisédek avant même la naissance de Moïse. Donc Aaron, qui était le petit frère de Moïse, ne risquait pas d'être là non plus. Donc les souverains sacrificateurs dans la loi de Moïse devaient descendre d'Aaron, ça devait être des Aaronites. Melchisédek n'étant pas aaronite, l'auteur d'Hébreux présente donc Melchisédek comme une préfiguration de Jésus-Christ, en tout cas présente Jésus comme un descendant de la lignée de Melchisédek. Il est le seul à faire ça. Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérant combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ensuite, un peu plus bas au verset 13, « En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. » Les exégètes, les théologiens chrétiens, souvent valident cette analyse de l'Épître aux Hébreux, puisqu'ils considèrent que l'Épître aux Hébreux fait partie du canon. Et donc ce que dit l'Épître aux Hébreux est vrai. Moi, je ne crois pas que ce que dit l'Épître aux Hébreux soit forcément vrai. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de ce Melchisédek? Hébreux se sert de Melchisédek parce que David en parle, notamment dans ce psaume 110 qui est très connu, puisque dans le psaume 110, on voit également « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ». C'est le passage de l'Ancien Testament le plus souvent cité dans le Nouveau Testament. Il est cité 6 fois, je crois. Donc c'est le record.
Donc également, juste ça c'est le verset 1, et puis au verset 4, il y a donc cette référence à Melchisédek. Tout le problème est de savoir qu'est-ce que David voulait dire finalement. Parce que David, effectivement, lui, c'est un prophète, j'ai aucun doute là-dessus. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, je ne sais pas. Mais David, pour moi, c'est un prophète, et même Jésus le reconnaissait volontiers. Donc en fait, qu'est-ce que David disait? Tu es souverain sacrificateur, donc à la manière de Melchisédek. Qu'est-ce que veut dire David quand il dit ça? En fait, Melchisédek est venu voir Abraham au verset 14 au chapitre 14 de la Genèse, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec de l'eau, avec du pain et du vin, pardon, avec du pain et du vin, pour remercier Abraham de sa victoire finalement. Il faut comprendre que ce n'est pas le roi, on va lire le passage, ce n'est pas Melchisédek qui fait le déplacement. Melchisédek ne se déplace pas. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Ah, alors je vais m'arrêter là. Il était sacrificateur du Dieu très haut. C'est très important parce que c'est la première fois que le nom de Dieu très haut est mentionné dans les Écritures à ce moment-là. Dans la Genèse, jusqu'à maintenant, on parlait de l'Éternel et on parlait de Dieu, de Elohim, Yahweh, Yahvé, donc traduit par Éternel, et puis Elohim en hébreu. Et là, on nous parle du Dieu très haut. Alors pourquoi, tout d'un coup, on parle du Dieu très haut? Peut-être tout simplement parce que Melchisédek, ça c'est mon avis, Melchisédek ne connaissait pas l'Éternel. Melchisédek était sacrificateur, en fait c'était un prêtre, et c'était également, comme le dit la Genèse, c'était également le roi d'une ville appelée Salem. Alors, beaucoup pensent qu'il s'agit en fait de Jérusalem, le nom serait devenu Jérusalem, mais au départ ça s'appelait Salem. Bon. Il vénérait le Dieu qu'il appelait lui le Dieu très haut. Alors, j'ai aucune raison de penser que ce Dieu très haut corresponde au même à l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham, il ne s'appelle pas le Dieu très haut. Ceci dit, au verset 22, Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. » Comme si il voulait faire finalement un syncrétisme entre le Dieu qui connaissait lui, son Dieu, le seul Dieu, évidemment, et puis la divinité de Melchisédek. Ensuite, par la suite, l'expression le Très-Haut, le Dieu Très-Haut va revenir, et notamment il va revenir assez souvent dans les psaumes. Dans le reste des livres, on le verra très peu. On le verra également dans le Nouveau Testament. On va revenir sur Genèse 14. Donc Abraham, on l'a dit, il récupère finalement, il voit le Dieu que dont Melchisédek lui parle, le Dieu très haut, et puis il dit, ok, ton Dieu à toi que tu appelles le Dieu très haut, c'est le même que mon Dieu en fait. C'est le même que mon Dieu. Alors Abraham, il était encore un peu dans les débuts de sa foi. D'ailleurs, il ne s'appelait pas encore Abraham, il s'appelait encore Abraham, il n'avait pas encore été circoncis, il n'avait pas encore eu la promesse d'un fils, bien qu'il ait eu la promesse d'une descendance, c'est vrai, mais il n'avait pas la promesse d'un fils, Isaac, et Ismaël non plus n'était pas encore là. Donc ça se passe, on est encore au chapitre 14, je vous rappelle que Abraham c'est à partir du chapitre 12, donc on est encore au début de son récit. Il faut voir aussi, alors qu'est-ce qui se passe? On croit aussi, et je pense que l'auteur de Hébreux fait cette confusion, il pense que déjà Melchisédek s'est déplacé, Melchisédek ne s'est pas déplacé, il est indiqué qu'il fait venir du pain et du vin, et Abraham ne veut pas du pain et du vin. Abraham ne veut rien recevoir de Sodome, du roi de Sodome qui s'appelle Béra, il ne veut rien de Béra. Le monothéisme de Melchisédek et peut-être même du roi de Sodome, Béra, peut-être est le même que celui de Balaam.
On parle de Balaam dans Nombre 24. On le cite à nouveau dans Michée au chapitre 6. Et donc Balaam cite ce Dieu très haut, le très haut. Donc j'aimais l'hypothèse que Balaam et Melchisédek avaient la même foi. Balaam n'avait pas l'air d'être un Israélite. Hein. Il est présenté comme un prophète, mais peut-être pas un prophète au même titre que d'autres prophètes de l'Éternel, que les prophètes de l'Éternel en général. Il faut savoir que David et d'autres auteurs des psaumes, hein, les fils de Corée, Asaph à plusieurs reprises, mentionnent au psaume 9, au psaume 57, David cite le Dieu très haut. Donc finalement, l'expression du Dieu très haut s'impose un petit peu dans le culte israélite. Melchisédek ne se déplace pas, on l'a dit, c'est le roi de Sodome qui vient dans la vallée du roi pour discuter avec Abraham. Et le roi de Sodome, il vient, il était en train de perdre une guerre et finalement, quelque part, il l'a gagné. En tout cas, Abraham un peu a réhabilité Sodome, il a changé un peu le cours de la guerre. Et donc, le roi de Sodome vient plein de gratitude auprès d'Abraham. Abraham lui donne la dîme. Alors, effectivement, on comprend que Abraham donne la dîme à Melchisédek. C'est pas clair du tout. Je pense qu'il donne la dîme à Melchisédek, mais en tout cas, on peut aussi comprendre qu'il la donne au roi de Sodome, qui s'appelle Béra. Et donc, il donne finalement. Béra reçut la dîme, mais il n'en veut pas. Pourquoi? Parce que la dîme, c'est 10% du butin de guerre. Et c'est énorme, parce qu'apparemment, il a vaincu des très grands rois, Abraham, et il y a un gros butin là, en jeu. Et le roi de Sodome, il dit, non, Abraham, ne me donne pas tout ça. Tu sais ce que tu fais? Tu me donnes juste les hommes et je te laisse toutes les richesses. Moi, je prends juste les hommes. Alors, les hommes, c'est quoi? C'est peut-être soit ses propres hommes, soit les prisonniers de guerre. Les prisonniers de guerre qu'il y a eu pendant les batailles. Pendant la bataille, il faut voir que Abraham, j'en ai pas parlé, Abraham, il va vers le nord, il va très loin vers le nord, hein, il va au-delà de Damas. Donc il va très loin vers le nord, parti de Sodome, enfin de cette région-là, puisque lui était à Mamré, donc dans la région en terre de Canaan de toute façon, et il est reparti vers le nord. Donc il est allé très loin pour aller chercher son neveu Lot. Melchisédek, il a cette double casquette, il est à la fois roi de Salem, et prêtre du Dieu très haut. Dieu se fait homme. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du ciel, il descend sur la terre, il meurt, il ressuscite, il est glorifié, il retourne s'asseoir sur son trône. Son passage sur la terre a changé la donne, évidemment, puisque l'Esprit Saint est descendu sur la terre à la Pentecôte, hein, en acte 2, et du coup, la présence de Dieu sur la terre est accessible à tous. Parce que Jésus est le médiateur. Donc comme Jésus peut entrer dans le cœur de chaque homme, l'alliance nouvelle en Jésus permet de faire finalement de tous les habitants de la terre, de ceux qui le veulent, des sacrificateurs de l'Éternel. Donc voilà pourquoi David en parle. David, il n'est pas en train de dire que le Messie va dépendre d'un autre ordre sacerdotal qui ne serait pas celui d'Aaron. Il ne dit pas ça, et d'ailleurs, il n'y a pas de raison de penser que Jésus ne soit pas de l'ordre d'Aaron, puisque je vous rappelle que Jésus est le fils de Marie, et Marie est la sœur, enfin est la cousine d'Élisabeth, et on nous dit très clairement dans l'évangile de Luc qu'Élisabeth est une descendante d'Aaron. Donc si c'est une cousine de Marie, hein, on peut penser que Marie ne doit pas être non plus très loin de la lignée d'Aaron. Donc il n'y a peut-être pas besoin d'inventer un ordre sacerdotal. Melchisédek n'est pas présenté dans la Genèse, comme nulle part ailleurs, comme un prêtre de l'Éternel. C'est un prêtre d'une divinité que lui a appelé le Dieu très haut. C'est un monothéisme, comme il y avait le monothéisme par exemple d'Akhénaton, le pharaon égyptien, le disque solaire Aton,
Et c'était lui, sa divinité à lui, et il l'a imposé dans la société égyptienne. Être roi et prêtre, ça c'est la particularité de Jésus. Donc, l'auteur de Hébreux a raison finalement de s'en référer à Melchisédek comme David l'a fait, mais il ne le fait peut-être pas avec les bons arguments. Ce n'est pas parce que Melchisédek appartient à une autre lignée, c'est pas ça, c'est que Melchisédek était à la fois roi et prêtre. Exactement, cette double casquette, Jésus aussi la porte. Donc Jésus est souverain sacrificateur et roi à la manière de Melchisédek. C'est tout ce que ça veut dire. Je ne pense pas que ça veuille dire autre chose, notamment par rapport à sa lignée sacerdotale. Être roi et prêtre, qu'est-ce que c'est le prêtre? Le prêtre, c'est l'homme dans sa relation avec Dieu. Et le roi, qu'est-ce que c'est le roi? Le roi, c'est Dieu, et le prêtre, c'est l'homme. Et finalement, la relation entre Dieu et l'homme passe par ce sacerdoce. On a l'impression que Béra veut faire d'Abraham son redevable en fait. Il lui dit non, me donne pas tout ça, donne-moi juste les hommes, ne me donne pas 10%, donne-moi juste les hommes. Il est un peu dans le calcul, il veut pas, il y a une histoire d'ego entre les deux hommes à ce moment-là. Abraham lui non plus ne veut pas lui devoir quoi que ce soit, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas j'ai enrichi Abraham. Donc rien pour moi. Genèse 14, 23. Donc Abraham ne veut rien du roi de Sodome. Jésus est venu donner quelque chose, donc il est venu nous apporter une richesse, bien sûr. Jésus est venu nous enrichir, ne serait-ce que de la vérité. Et nous enrichir de la grâce de Dieu. C'est une richesse quand même. On peut voir ça comme ça, non? Jésus dit de Jean-Baptiste, il dit à propos de Jean, le prophète, « Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin. » Luc 7, 33. Le pain, le vin, ben voilà, il y a une histoire, et on a l'impression qu'il y a un parallèle, comme si Jean n'a pas voulu le pain, le vin, n'a pas voulu être enrichi par Jésus. Voilà. Parce que on sait que Jean n'a pas suivi Jésus, on sait que Jean a continué à faire ses propres baptêmes dans l'eau, et puis il a fini par mourir en martyr, enfin en mourir décapité par Hérode. Mais bon, il avait accompli sa mission, donc Jean refusait d'être enrichi par Jésus, et je pense que c'est une erreur. Donc Abraham avait utilisé cette même image pour refuser d'être enrichi par le roi de Sodome, Béra. Voilà, je voulais éclairer ce point sur Melchisédek. J'ai du mal à comprendre qu'on ait besoin de chercher une lignée extra-aaronite. Je pense que Jésus descendait d'Aaron et qu'il était... On s'évertit à nous dire que Jésus observait la loi de Moïse, et bien alors pourquoi là tout d'un coup il l'observerait plus sur cet aspect précis du sacerdoce? S'il y a un sacerdoce selon dans la lignée d'Aaron, il faut être de la lignée d'Aaron, il fallait que Jésus soit également de la lignée d'Aaron. Ça me paraît assez facile à comprendre. Et donc l'Épître des Hébreux, l'auteur s'est un peu laissé prendre à ce piège, il ne trouve pas de réponse à ces questions, alors il va inventer des réponses. Voilà. C'est un apax, hein, encore une fois, ce que dit l'auteur des Hébreux est un apax. C'est le seul à parler de Melchisédek dans ces termes. Et lui-même se sert d'un seul apax qui est finalement le psaume 110. Je vous remercie, j'espère que j'ai été clair avec mon exposé. Moi, je vous expose les choses telles que je les comprends et de telle façon à ce que ça s'harmonise avec ce que je comprends par ailleurs des Écritures et de ce que je comprends de Jésus.